Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions concernant l'investissement dans l'argent. Pourquoi investir dans l'argent? Comment investir dans l'argent? Quelle monnaie en argent choisir? Quels sont les pièges à éviter? Parce qu'il y en a. Et comment les éviter? Donc, tout d'abord, pourquoi investir dans l'argent? Il faut savoir qu'en fait, l'argent métal est vraiment une valeur refuge. Et on constate bien qu'en temps de crise, c'est vraiment quelque chose d'utile. Il faut investir dans l'argent ou dans l'or, bien entendu, même si, voilà, je conseille à tout le monde d'investir dans l'or, mais voilà, c'est un investissement qui est très coûteux. Or, l'investissement dans les monnaies en argent l'est beaucoup moins. Après, je suis d'accord avec vous, les valeurs des monnaies en argent augmentent beaucoup moins vite aussi que les monnaies en or, ça c'est une évidence. Donc, cela dit, il suffit juste de remonter quelques années en arrière, donc après la crise de 2008, on observe une très forte augmentation du prix de l'once d'argent pour arriver donc c'était le 25 avril 2011, à un prix de l'once d'argent de 32,71 euros, 70, quelque chose comme ça. Il faut savoir que c'est quand même un prix très élevé, hein. Actuellement, nous sommes à 13 euros 60, 70 l'once d'argent, qu'on observe bien que l'argent métal a vraiment une marge de progression assez importante. Donc voilà, et il faut savoir qu'avec ce qui se passe actuellement, avec le confinement et avec la crise sanitaire qu'il y a, d'ailleurs on n'en est certainement pas sorti, je pense d'ailleurs que malheureusement il risque d'y avoir une seconde vague et que malheureusement ça risque d'être une catastrophe au niveau de l'économie. Bah, on peut, enfin, moi, je suis vraiment prêt à parier que dans les années à venir, le prix de l'once d'argent va vraiment augmenter. Et donc, ce sera vraiment un investissement à faire. De plus, on observe que, alors, pourquoi le prix de l'argent augmente? Bon, certes, il y a l'investissement, mais les personnes investissant dans l'argent, les monnaies d'investissement ne représentent qu'une part infime en fait du marché de l'argent, tout simplement parce que l'argent est utilisé aussi énormément en industrie, hein. Plus de 70% de son utilisation se fait en industrie, euh, et ça passe par pas mal de choses, aussi bien les produits technologiques, mais aussi tout ce qui va être panneaux photovoltaïques et ainsi de suite. Donc voilà, la demande en argent mondiale est importante. Il faut savoir surtout en plus après une crise telle qu'on la vit actuellement, il va y avoir besoin de relancer l'économie et ça va passer par faire fonctionner les industries pour produire et ainsi de suite. Et donc la demande en argent va continuer à augmenter. Or, on le sait depuis un peu plus de 3 ans maintenant, la production d'argent diminue parce que voilà, on commence à en trouver moins qu'auparavant. Donc c'est vraiment un métal qui, selon moi, a vraiment un intérêt au niveau investissement. Alors ensuite, pourquoi préférer l'argent à l'or? Bah déjà, comme je le disais, son prix est beaucoup plus faible quand même, On arrive plus vite à investir dans l'argent que dans l'or. Il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus simple à revendre, Euh, voilà, vendre une pièce en argent, une pièce par exemple de 50 francs Hercule, ça va être beaucoup plus simple que de revendre, je sais pas moi, une pièce de 100 francs Napoléon en or, même si bien sûr actuellement vous trouverez preneur, mais ça reste quand même plus simple de vendre de l'argent que de l'or. Alors ensuite, comment investir dans l'argent? Alors il y a plusieurs moyens, Vous pouvez passer par des magasins physiques comme des sites internet. Après voilà, il faut faire juste attention à où est-ce qu'on achète et être certain de ce qu'on achète. C'est jamais évident quand on achète sur internet, notamment sur eBay, de savoir ce qu'on achète et si c'est vraiment si c'est pas des faux, ainsi de suite. Mais à un moment, je pense qu'il faut aussi savoir faire confiance aux vendeurs. Alors, pas non plus une confiance aveugle, il faut quand même regarder les commentaires, les avis laissés sur leurs précédentes ventes. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi être capable de tenter le coup, de prendre des risques. Alors, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me faire avoir, entre guillemets, surtout au départ, parce que je connaissais pas forcément euh, le fonctionnement et sur quelle monnaie il fallait investir. Mais j'ai eu aussi de très bonnes surprises en achetant des monnaies
vraiment pas cher du tout, et en me rendant compte que d'une part c'était de vraies monnaies, et d'autre part que voilà, c'était vraiment une bonne affaire que j'avais faite. Donc pour vous éviter ça, moi ce que je vous conseille, euh, c'est vraiment de faire, alors de regarder les photos attentivement, mais aussi de vous référer à un site internet. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un site internet qui s'appelle donc Numista. Et ce site internet, honnêtement, m'a sauvé la vie plusieurs fois, hein, parce que vous trouverez toutes les informations concernant les monnaies en argent, en or ou autre sur ce site-ci. Hein. C'est un site de recherche de. Vous avez globalement toutes les monnaies en argent du monde. Vous les avez en photo avec la description et puis sur ce site internet-ci. Hein. Alors il faut bien sûr savoir lire des monnaies. Hein. C'est très simple hein, après. Hein. Par exemple, si sur ce site internet je cherche à trouver les informations concernant cette pièce-ci, donc de 2 francs 1917, bah, j'ai simplement à lire la monnaie. Donc voilà, je vois bien que c'est une monnaie de 2 francs, la date 1917, et puis là, pour le coup, c'est écrit en français, donc ça facilite les choses. Dans ce cas, vous tapez 2 francs 1917 sur ce site internet-ci, et vous aurez plusieurs propositions. Alors des monnaies françaises, mais pas uniquement. Donc voilà, c'est vraiment très simple, et c'est un site qui est vraiment très bien conçu. Alors je vais vous présenter ensuite plusieurs monnaies. Il faut savoir que toutes les monnaies n'ont pas le même, bien sûr, n'ont pas le même titre en argent. Hein. Certaines vont être en 900 millième, donc avec une quantité d'argent importante. D'autres vont être en 800 millième, 720, 750, 700, 680 millième, qui sont selon moi moins intéressantes pour l'investissement, parce que voilà, moi personnellement, je recherche pas des monnaies avec un faible taux d'argent, même si bon, certains collectionneurs, eux, se préoccupent peu du taux d'argent, mais voilà, personnellement, moi, ça va plutôt être des monnaies avec un titre élevé que je vais rechercher. Cela dit, voilà, je possède aussi des monnaies avec un titre relativement plus faible, mais voilà, ça dépend de chacun d'entre vous. Donc, je vais commencer par vous présenter des monnaies avec un titre vraiment très faible, et il faut vraiment, je conseille plutôt de les éviter, sachant que certains vendeurs euh, cherchent à vous tromper en vous disant voilà c'est une monnaie en argent ou ainsi de suite, sauf qu'ils ne précisent pas la quantité d'argent, donc vous vous faites avoir. Donc voilà. Typiquement, ça va être cette monnaie-ci qu'on retrouve beaucoup sur eBay. C'est une monnaie donc de tac 1 pesos 1962. Donc c'est une monnaie avec seulement 100 millièmes d'argent, soit 10% d'argent. Donc autant vous dire que pour l'investissement, ça ne sert à rien. Vous avez ensuite des monnaies de ce type-ci. Donc là, on va être sur une monnaie de suédoise de donc une couronne de 1947. Cette monnaie est en 400 millièmes, donc en argent 400 millièmes, soit 40% d'argent. Ça reste très faible. Euh, donc pour l'investissement, personnellement, je trouve que c'est pas utile, quoi. C'est pas le genre de monnaie à acheter. Par contre, en effet, pour la collection, pourquoi pas? Ça peut toujours être sympa. Ensuite, on va avoir des monnaies avec un titre un peu plus élevé, donc en 500 millièmes. Donc ça va être ce genre de monnaie-ci. Hein. Là, on va être sur une Half Crown 1942, donc une demi-couronne anglaise. Et là, on est sur du donc 500 millièmes, soit 50%. Bon, personnellement, ça reste encore beaucoup trop faible pour de l'investissement. Moi, je privilégie toujours les monnaies à la rigueur à partir de 720 jusqu'à voilà 900, 999 même pour les monnaies vraiment d'investissement. On va trouver après des monnaies françaises telles que le franc turin, hein, qui est en 680 millièmes. Alors beaucoup de personnes trouvent cette monnaie vraiment intéressante. Bon, pourquoi pas, hein, ça reste quand même une monnaie avec quand même 68% d'argent, et puis surtout une valeur quand même historique hein, au niveau de la collection. Mais personnellement, encore une fois, voilà, c'est pas le genre de monnaie qui m'intéresse pour l'investissement. Ensuite, donc on va passer sur des monnaies donc en 700 millièmes telles que celle-ci. Là, on est sur une monnaie donc de 50 koruns. C'est une monnaie donc slovenska de Slovénie. Hop, et donc datant de 1944.
Là, quand même, on commence déjà à être sur une monnaie un peu plus intéressante avec 700 millièmes, donc 70%. Ensuite, voilà, je vais avoir d'autres monnaies. Alors, celle-ci, on la voit beaucoup aussi. C'est une monnaie des Pays-Bas. Une monnaie de 1 gulden, un florin, donc, de 1956. Ce genre de monnaie-ci, là, on est sur du 720 millièmes. Donc ça reste des monnaies, ça commence à être des monnaies assez intéressantes pour l'investissement, même pour la collection. Mais voilà. On va également avoir ce genre de monnaie-ci. Donc on est sur une monnaie de 5 dirhams en argent datant de 1965. Donc là aussi on est sur du 720 millième. C'est des monnaies qui sont très sympas à avoir. Et je pense qu'il faut aussi être capable de diversifier sa collection et pas uniquement de se contenter d'avoir un ou deux types de monnaies. Bon, c'est sympa après, hein, pourquoi pas, mais voilà, moi je préfère toujours diversifier, et puis ça permet d'avoir des monnaies vraiment sympas à collectionner. On va également avoir cette monnaie qu'on retrouve pas mal. C'est une monnaie de 25 pesos. Donc là, pour le coup, il y a tout qui est écrit, hein, 25 pesos, lei, donc le titre, en fait, là on est sur aussi du 720 millième. Et c'est une monnaie mexicaine commémorative datant donc de 1968. Voilà. Qui était pour les JO donc de Mexico. Après, on va passer sur des monnaies un peu plus intéressantes encore, hein, sur des monnaies en 800 millième. Cette monnaie est très sympa à avoir parce que en fait, ça prime, c'est-à-dire la différence entre le prix du cours de l'argent et le prix de la monnaie est faible. Donc c'est toujours sympa à voir. Et puis vous en avez vraiment pour l'argent que vous mettez, quoi, hein. Là, on est sur une monnaie de 20 drachmes, 20 drachmes 1960. Donc c'est de l'argent 800 millième. C'est une monnaie très sympa à avoir. Voilà. Et très facile à trouver. Et ensuite, on va passer sur des monnaies vraiment beaucoup plus d'investissement encore et très facile à trouver. Et puis, ça va être tous les francs semeuses, hein, notamment les 2 francs semeuses, 5 francs semeuses, mais également des pièces autres, hein, d'autres pays. On n'est pas les seuls à avoir eu des monnaies en 835 millième, notamment l'Italie. Donc ça, c'est une monnaie, hop, de 500 lire, datant, globalement, ça doit être les mêmes années que les 5 francs semeuses, si je dis pas de bêtises. Tac, là, voilà, ça date de 1959. Voilà, ça aussi, c'est des monnaies très sympas à avoir et dont le prix est pas si élevé que ça comparé au prix du métal qu'il y a dans la pièce, quoi. Donc c'est vraiment des monnaies intéressantes. Et puis après, on arrive déjà sur des monnaies encore plus intéressantes en termes d'argent. Ça va être les monnaies en 900 millième. Donc moi, j'aime beaucoup les monnaies françaises. Hop. Donc la 50 francs Hercule. Magnifique, hein, vraiment. Et puis c'est vraiment un gros module, hein. Quand on l'a dans la main, c'est très intéressant. C'est pour ça aussi qu'il est intéressant d'investir dans l'argent métal, parce que c'est pas, voilà, c'est pas la bourse, hein, c'est vraiment des monnaies qu'on a en physique. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est du 900 millième et ça pèse 30 grammes. On va avoir aussi, hein, toutes les anciennes écus, hein, que ce soit des écus belges, français ou autres. Là, c'est une pièce de 5 francs belges. Donc c'est vraiment des monnaies très sympas à avoir. Et bien entendu, les pièces américaines modernes, hein, ça va être les demi-dollars, donc Kennedy datant de 1964. Là encore, faites attention lorsque vous achetez les demi-dollars Kennedy. Il y a uniquement l'année 1964 à être en argent 900 millième. Les autres années, que ce soit 65, 66, 67, 68, peut-être même 69, 60, je crois que ça s'arrête peut-être à 68, sont en argent, mais en argent 400 millième, donc beaucoup moins intéressant. Voilà, là on est vraiment sur une pièce magnifique. On va avoir également les quarts de dollars, donc avec Washington, datant pareil, là celui-ci date de 64, et il est en argent également 900 millième. Donc c'est des monnaies, voilà, très intéressantes et dont les prix sont vraiment très corrects. Et après, on va passer sur des monnaies encore plus intéressantes. Ça va être des monnaies, alors j'en aurai une ici de 916 millième. Donc c'est une monnaie, hop, indienne.
indiennes. Bon, certes, vous voyez le portrait donc de George V, mais c'était à l'époque, donc là c'était 1918. L'Inde était encore sous la colonisation en fait de l'Angleterre, hein. Voilà. Donc là c'est une monnaie d'une roupie 1918 et là on est sur de l'argent 916 millième. Ces monnaies pour le coup sont très intéressantes pour la collection mais pas tant que ça pour l'investissement parce qu'elles sont beaucoup plus chères, quoi. La prime de ces monnaies-ci euh, sont beaucoup est vraiment élevée, quoi. Donc pour l'investissement non, pour la collection oui, parce que c'est très intéressant. Hop. Ensuite on va avoir une monnaie que je vous ai déjà présentée, donc la monnaie de 1000 yens. Ici on va être sur de l'argent 925 millième. Voilà, très sympa. Et bien sûr après ça va être des monnaies d'investissement donc en argent pur. Voilà. Donc là, on a une monnaie donc autrichienne. C'est ce qu'on appelle donc une once philharmonique. Très belle monnaie. Voilà, celle-ci date de 2013. Là, on est sur vraiment une once d'argent pur. Donc c'est vraiment des monnaies très intéressantes. Ou encore la Silver Eagle, donc la monnaie des États-Unis. Donc là aussi, une vraiment très belle monnaie. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez vraiment trouver ces monnaies sur, alors que ce soit eBay, moi c'est un exemple que j'utilise beaucoup, tout simplement parce que c'est un site que j'utilise beaucoup pour l'achat de monnaie. Mais faites attention, parce que vous pouvez vous faire avoir facilement. Il y a des vendeurs peu scrupuleux qui cherchent à se faire de l'argent sur, voilà, sur la méconnaissance des autres. Donc pour en savoir un peu plus, comme je vous le disais, allez sur le site Numista, vous trouverez vraiment beaucoup d'informations concernant les monnaies et ça vous évitera de vous faire piéger. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis vraiment là pour ça. Et puis, je suis vraiment aussi là pour partager mon expérience d'investissement dans l'argent. Voilà, à plus!